Membre de la Commission développement du Parlement européen ainsi que de la délégation Afrique-Caraïbes-Pacifique, je viens d'adresser un courrier au président de la République française sur la situation au Congo-Brazzaville et sur la responsabilité du gouvernement français dans la situation de ce pays. J'ai aussi, à ce propos, interrogé la Commission européenne et Mme Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission, haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité, sur la légalité du référendum constitutionnel destiné à permettre au chef de l'État actuel de briguer un troisième mandat, pourtant interdit par le texte constitutionnel en application. Nous avons observé avec inquiétude les discours contradictoires du président français, toujours prompt à promouvoir les droits de l'homme et la démocratie lorsqu'il s'agit de la Syrie ou de la Russie, mais moins loquace lorsqu'il s'agit de certains pays africains. Je pose donc la question: quelle est la position officielle de la France sur la situation au Congo-Brazzaville, sur la légalité du référendum, sur les violences préélectorales, sur la privation de liberté des opposants et enfin sur les résultats prononcés ce jour? Je lui rappelle notamment son discours de Cotonou, le 2 juillet 2015, à l'appui de la démocratie béninoise et de la stabilité du continent africain. Il disait, je cite, « Vous savez combien je suis attaché à ce qu'en Afrique, comme partout ailleurs, soient respectés les textes constitutionnels, les échéances électorales, les rythmes de la démocratie. Et si je suis ici, c'est pour montrer qu'il y a des exemples à donner, avec 3 alternances démocratiques en 25 ans, avec une constitution qui a toujours été respectée, avec des élections régulières, autant de preuves que le Bénin a réussi non pas sa transition, mais a réussi à donner à ses institutions une pleine traduction démocratique. Que reste-t-il de ces déclarations qui engageaient la France après le référendum contesté de Brazzaville qui s'est déroulé dans une ambiance démocratique toute relative et après des événements dramatiques qui ont endeuillé ce pays les jours précédant le scrutin? Comment la France peut-elle donner des leçons de démocratie au continent africain à Cotonou en juillet 2015 et entériner un résultat référendaire contestable en octobre de la même année? Que reste-t-il de ce discours devant les atteintes aux droits de l'opposition exercées par le pouvoir en place? Pourquoi la France n'intervient-elle pas auprès du gouvernement congolais pour faire libérer les opposants aujourd'hui assignés à résidence sans raison, cernés par la garde présidentielle qui empêche tout ravitaillement? La stabilité du continent africain est une nécessité démocratique non seulement pour les populations locales victimes de la mauvaise gouvernance, des guerres fratricides et de la corruption, mais aussi pour le continent européen et la France qui subissent directement les dégâts humains des relations tumultueuses qui existent entre ce continent et notre pays. Le développement de l'Afrique est l'une des conditions du desserrement de l'étau migratoire qui presse le continent européen, mais aussi une opportunité pour notre économie et le renforcement d'un partenariat privilégié qui nous unit beaucoup de pays africains par le biais de la francophonie. Il est temps de rompre avec la politique africaine de la France, faite de compromissions avec des régimes politiques douteux, et de défendre l'intérêt, l'ordre et les règles démocratiques si essentielles au développement économique. Cette rupture promise par tous les présidents français depuis Mitterrand n'a jamais été suivie de mesures concrètes, alors qu'elle est essentielle au renouveau des relations entre la France et l'Afrique, à la paix, à la stabilité et au développement. Nous demandons solennellement au président de la République de ne pas cautionner ce résultat référendaire vicié et d'intervenir auprès du gouvernement congolais pour que soient libérés dans les plus brefs délais les chefs de l'opposition illégalement détenus. Une détérioration de la situation serait catastrophique pour le Congo-Brazzaville et pour l'image de la France sur le continent africain, sans parler des intérêts européens sur le continent.